Aïe 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 aïe, j'ai craqué. J'ai un nouvel appareil, il est autour de mon cou. Je dis souvent qu'un nouvel appareil ne veut pas faire grand chose. Donc je voudrais partager un petit peu avec toi mes attentes pour mon nouvel appareil photo. Qu'est-ce que je souhaite réaliser avec? Pourquoi est-ce que je l'ai pris? Parce que c'est un appareil qui peut paraître très surprenant et surtout un petit peu le process de comment je l'ai acquis parce que je l'ai récupéré au Japon et c'était toute une aventure rien que de l'acheter. Donc si t'es prêt, on parle un petit peu de tout ça et de ce que j'espère pouvoir transformer avec ce nouvel appareil photo parce que c'est une réflexion que je pense tout le monde devrait se faire. Allez hop, c'est parti! Good morning tout le monde, allez hop, c'est parti, on se lance tout de suite. En fait, je suis actuellement à Taïwan et juste avant ça, j'étais dans les rues de Tokyo. Je cherchais un appareil photo qui s'appelle un Olympus mi-jeu avec un objectif fixe et du coup je suis allé dans un magasin qui vend des appareils d'occasion. C'est incroyable, il y a du super matos partout, le matériel est littéralement en super condition. Dans beaucoup de cas, si tu dois acheter quelque chose d'occasion, je trouve que le Japon c'est toujours un endroit génial. Et tout d'un coup je suis tombé sur cet appareil. Est-ce que tu te rappelles de l'appareil dont il s'agit? Il s'agit d'un Sony RX1R2 et j'en ai parlé l'année dernière en fait. J'avais eu l'occasion de le tester pendant un petit peu de temps et c'est un appareil en fait qui est sorti en 2015. Donc c'est un appareil qui a quasiment 10 ans, il a 8 ans maintenant et il y a quelque chose qui est assez incroyable sur cet appareil, c'est que on se retrouve avec un capteur plein format, un 35 mm fixe f2, donc on peut se dire ah mais c'est quasiment comme un Leica, mais en fait c'est un Sony et ce qui veut dire qu'il y a aussi tout ce qu'on aime avec Sony, c'est-à-dire une bonne plage dynamique, un autofocus qui est correct. On se rappelle, c'est 2015, c'est pas 2023. Il y a plein de choses que j'appréciais à travers cet appareil et des choses que j'aimais pas du tout, dont j'ai parlé dans la vidéo la dernière fois. Et quand j'ai vu l'appareil dans la vitrine, je me suis dit ouh, intéressant, parce que j'ai toujours eu l'envie d'avoir un petit appareil pour pouvoir shooter tous les jours. Et c'est là que je voudrais savoir un petit peu toi, ce que tu en penses. Premièrement, dis-moi dans les commentaires quand est-ce que tu as acheté ton dernier appareil photo, est-ce qu'il était neuf, d'occasion et quel appareil photo est-ce que c'était? Dis-le moi tout de suite dans les commentaires, je suis super curieux. Au fur et à mesure que j'ai mes appareils photo, j'ai mon A1 et mon A7S III, j'en ai pas racheté depuis à peu près 2 ans ou plus et je les utilise en permanence. Ils sont géniaux. Par contre, il y a des circonstances dans lesquelles je ne vais pas les prendre. Ils sont un petit peu lourds, si je sors avec des amis, etc., ils peuvent prendre un petit peu de place et je me suis toujours tâté à l'idée de me dire que j'aimerais bien avoir un petit appareil pour tous les jours, mais je voulais un Sony RX1R3 parce que c'est vraiment un appareil que j'ai beaucoup aimé, la version 2, et je me suis dit il faut absolument qu'il sorte une version 3. Pour l'instant, ça n'arrive pas. J'ai pas de rumeur comme quoi c'est le cas et ça va sortir. J'en ai parlé souvent à Sony, je leur ai demandé qu'ils en sortent un. On est plusieurs à l'avoir fait parce que on pense que le marché est clairement prêt pour un appareil de tous les jours comme ça. Par contre, bon, c'est pas le cas. Du coup, je me suis dit, tiens, si je prenais cet appareil? Le problème, c'est qu'il y a des choses qui sont pas extrêmement géniales avec cet appareil. Notamment, le fait que la batterie, la durée de vie de batterie est incroyablement faible. Donc, il faut que tu te balades avec plusieurs batteries en permanence, d'accord? Ensuite, l'autofocus, même s'il est bien, c'est un appareil de 2015, donc c'est pas non plus le dernier cri, c'est pas un 7S, un 7 III ni même un 7S III, c'est plus comme un 7 II je trouve, entre un 7 II et un 7 III je voudrais dire. Mais honnêtement, si c'est pour un appareil de tous les jours, pour des choses un petit peu plus légères, j'en ai pas forcément besoin tout le temps. Et l'autre chose qui me gênait, c'est qu'il coûte cher. Neuf, il était dans les 3200 € je crois. Un appareil qui est sorti dans les 3200 €, donc très cher pour une batterie de vie de à peu près 100 photos. Ce qui est incroyablement faible pour moi. Et deuxième chose à savoir, c'est que même d'occasion, il tourne sur les marchés autour de 2400 $ aux US par exemple, 2000-2400 $, voire plus dans certains cas. La production a été arrêtée, donc c'est limite vintage maintenant. Et du coup, quand je l'ai vu dans le magasin au Japon, je me suis dit, est-ce que je me laisse tenter? Et après, je suis parti, j'ai fait une story sur Instagram et je me suis dit que j'avais pas réussi à me convaincre finalement d'acheter cet appareil parce que avec le taux de change, on était à 231 000 yens, ce qui faisait 1500 $, donc à peu près 1400 €, 1450 €. Et j'ai fait, waouh, ça fait quand même super cher pour un appareil comme ça, un appareil de tous les jours, d'occasion, qui a une technologie d'il y a 8 ans. Au même prix, tu peux dire je vais prendre un ZV-E1 ou je vais prendre un 6700 par exemple, tu vois, et tu vas mettre un objectif. Mais j'adorais cette forme et aussi notre petit viseur qui est génial. Donc au final, j'ai rencontré un ami japonais qui lui en a un et en fait il m'a tout de suite convaincu parce qu'on allait shooter le soir et je trouvais génial un petit peu cette approche photographique différente
pour moi aussi. Et c'est une chose dont je parle beaucoup dans 30 jours pour des photos pro, c'est la pratique tous les jours. D'accord? C'est cette pratique constante. Et pour ça, on peut le faire avec son téléphone portable, on peut le faire avec son gros appareil photo, il n'y a aucun problème. Et aussi, tu peux le faire avec un petit appareil compact comme ça de tous les jours. Et c'est un petit peu ce que je cherchais à retrouver, ça va être cette pratique un petit peu en dehors de mes moments de shoot pour pouvoir documenter un petit peu ma vie, mais aussi vraiment créer avec les éléments que je trouve beaux, même quand j'ai pas mon gros appareil et que j'ai pas envie de prendre mon téléphone. Parce qu'il y a une sensation qui va être différente quand on shoot avec un appareil comme ça. Je trouve que mon cerveau s'enclenche différemment, d'accord? Après, c'est juste une question de cerveau. C'est pour ça que j'aimais bien les Sony Xperia, c'est qu'avec le fait qu'il y ait une gâchette dessus, en fait, te donner un petit peu cette sensation de shooter avec un appareil photo plutôt que d'être juste avec un téléphone ou t'appuies sur un écran. Encore une fois, je suis peut-être un petit peu de la vieille école parce que j'aime bien avoir cette sensation tactile. Peut-être que toi tu l'as aussi, dis-le moi tout de suite dans les commentaires. Donc bref, je me suis convaincu, j'ai dit allez hop, j'y retourne juste avant de partir sur Kyoto, je vais aller acheter cet appareil photo. Le problème, c'est qu'ils prennent que du cash. Donc 1500 € en cash, ok, pas facile. Deuxième, c'est que j'avais 230 000 yens et genre à 5 € près, le mec il voulait pas négocier. Les distributeurs ils te bloquent à un certain moment, donc bon, c'était un petit peu une galère. Et finalement, j'ai récupéré l'appareil et je suis tout de suite allé shooter et j'ai retrouvé une certaine sensation de liberté. Est-ce que c'est mieux que mon gros appareil photo? Je te le dis tout de suite, non, c'est clairement pas mieux. Est-ce que ça va me permettre de shooter à différents moments, à des moments où j'aurai pas d'appareil photo? Oui, je le pense. Pourquoi? Parce que j'ai retrouvé une sangle. Et donc, c'est un appareil avec lequel je vais pouvoir me balader à tout moment sans trop me prendre de tête. Il est vraiment extrêmement léger et mon A1, même avec un objectif petit, reste assez lourd. Et je peux pas toujours le mettre dans un sac, donc bon. Et jusqu'à présent, je l'ai pris tous les jours. Donc ça, c'est un bon point pour moi. Mais c'est vraiment quelque chose, tu vois, c'est facile de se faire, comment dire, attraper soit par du marketing, soit par une vidéo comme celle que je suis en train de faire, où tu te dire, ah mais Pierre, il a acheté un nouvel appareil, ça me dit bien d'avoir un appareil photo pour tous les jours aussi. J'ai toujours voulu avoir ça, mais est-ce que au final, tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu vas vraiment l'utiliser? Et quelles sont tes attentes par rapport à cet appareil? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu lui demandes en fait? Et donc, voilà, moi j'ai demandé à cet appareil qu'il m'aide justement à combler un petit peu les gaps entre quand j'ai mon gros appareil et quand je ne l'ai pas. Et après avoir voyagé avec pas mal de très bons photographes comme par exemple Emmett Sparling, tu vois que avoir son appareil un petit peu tous les jours et capturer des petits moments, etc., même si c'est avec son téléphone, fait une grosse différence dans ton travail et dans la manière dont tu approches les choses. Et surtout pouvoir éditer juste 2-3 photos, retravailler 1 ou 2 photos de ta journée et les partager comme j'ai fait un petit peu sur Instagram dernièrement, et ben c'est génial, tu vois, même si tu fais ça dans des stories ou même si tu l'envoies à des amis, je trouve ça vraiment cool. Voilà un petit peu la raison pour laquelle j'ai récupéré cet appareil. Je dois te dire qu'il n'est pas parfait, loin de là, pas du tout même. Donc il n'y a pas d'écran tactile, ce qui est extrêmement pratique pour déplacer son point de focus, et en plus il n'y a pas de stabilisation. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment être stable, et je vois tout de suite la différence entre mon appareil qui est stabilisé et celui qui n'est pas stabilisé là dans mes mains. C'est juste le jour et la nuit. L'avantage, c'est qu'on a 42 millions de pixels, on peut venir faire des gros crops à l'intérieur de ces images. Donc même si on est bloqué à 35, on peut facilement passer à 50 mm sans trop de perte de qualité. Et le dernier des avantages, regarde ça, tous mes menus, ils sont en japonais, et ça, c'est quelque chose qui est propre au Japon. Je sais pas pourquoi, mais ils font des modèles internationaux, ils font des modèles japonais et tu peux pas changer la langue des modèles japonais. C'est très frustrant, mais ça t'apprend un petit peu de japonais. Tu utilises Google Translate avec les photos et en même temps, ça traduit tes menus. Mais honnêtement, ça a été aussi une de mes hésitations de l'acheter ou de pas l'acheter parce que j'avais pas forcément envie d'avoir un menu en japonais. Mais l'occasion était là, je me suis dit pourquoi pas maintenant. Et je vais essayer vraiment d'en tirer le maximum de ce petit appareil sur tous les moments, que ce soit en famille, que ce soit avec des amis, que ce soit quand je me balade dans la rue pour aller quelque part, pour justement prendre toutes ces petites photos. J'en ai pris même là autour de moi, là, je suis sur la côte est à Taïwan, je prends des petits moments que je prendrais pas normalement, ou alors que j'imaginerais dans ma tête prendre, tu vois. Et là je me dis, bah attends, tiens, je voudrais parler autour du cou, là, boum, je vais pouvoir le faire. D'une certaine manière, partager avec toi mes attentes sur cet appareil va me pousser à respecter aussi un petit peu mes engagements. Donc je te remercie d'une certaine manière parce que ça fait un effet de groupe, et si je m'engage envers toi à l'utiliser de cette manière-là, je pense que je vais le faire encore plus. Et si je vois que je le fais pas du tout, je pense qu'il sera temps de le revendre à quelqu'un d'autre. Dis-moi un petit peu quelle est ta philosophie pour un nouvel appareil, et je te souhaite une excellente journée. C'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de différent. On se retrouve dans le prochain épisode. Allez, ciao!